La prophétie de la pierre. Tel est le thème de notre enseignement. Cet enseignement a 3 cibles types. 1. Simon, pêcheur de poissons. 2. Pierre, la personne prophétique de Simon. 3. Simon appelé Pierre. Qui est Simon? Voici quelques caractéristiques des personnes cibles. 1. Simon, pêcheur de poissons. L'homme connaissant sa nature intellectuelle. Le pêcheur de profession. Il a un point d'intérêt ou activité, ayant une connaissance riche de son domaine. 2. Simon, appelé Pierre. Ces pêcheurs de poissons ne sachant pas que sa vie, sa personne, est sur le radar de Dieu. Sur le champ divin, Simon fut localisé et son entourage utilisé inconsciemment, jusqu'à appeler Simon Pierre, sans être conscient qu'il était une voix prophétique pour Simon. Un entourage utilisé sans être conscient de sa personne en tant que voix prophétique pour Simon. Ils appelaient Simon Pierre. Ils annonçaient indirectement la nature prophétique de Simon. Nous allons définir quelques mots importants se retrouvant dans notre thème prophétique. Qui a rapport à un prophète? Qui a le caractéristique ou caractère de la prophétie? Des paroles prophétiques que l'avenir devait confirmer. Il y a une chose que les gens ne savent pas. Il y a une chose que les gens ne savent pas. C'est qu'une prophétie sur laquelle Dieu veille s'accomplit tôt ou tard. Et Dieu dispose toutes choses pour l'accomplissement de la parole relâchée, entre parenthèses la prophétie. Et même les personnes ne voulant pas voir l'accomplissement de la prophétie participent indirectement et sont acteurs, deviennent acteurs à son accomplissement sans en être conscients très souvent. Marc 1, 16 à 17. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Simon, frère d'André, était un pêcheur aussi, comme son frère bien sûr, un connaisseur dans le domaine. Mais il ne savait pas que le fait d'être pêcheur était le point de contact pour Dieu pour atteindre sa cible et ramener sa cible à lui sans changer réellement la forme, mais en utilisant sa forme actuelle pour pouvoir te donner sa forme à venir. Pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Oh yes. Que ton état actuel soit le reflet de ton état à venir. Que ton état présent soit le reflet de ton état à venir. Heba. Que Dieu te localise, que par son esprit qu'il te localise et prends ton état actuel pour te rendre parfait dans ton état à venir. Un simple pécheur, un pécheur qui devait devenir pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes était simplement, c'est simplement l'image prophétique du pécheur qu'il est en tant que pécheur de poissons. Mais car Dieu a déjà relâché cette parole, il l'avait déjà dans son filet. Simon était appelé Pierre par ses frères, par son entourage. Par ses frères, par tous ceux-là qui les connaissaient. Sans même savoir que cela était réellement la pierre que Christ devait utiliser. Allons dans Matthieu 3, 8 à 9. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que
de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oui, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Car toutes les nations devaient être gagnées et attachées à l'alliance et la grâce d'Abraham. Donc Dieu, Jésus-Christ par son Fils, descendu sur la terre, devait susciter une pierre. Oh là! Voilà pourquoi Éphésiens 2:20 dit ceci. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oh! Une pierre produisant des pierres. Car un jour, Jésus a réellement fait éclore la prophétie de la pierre. Hey! Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oh là! Le même Jésus qui relâcha la prophétie de la pierre. Hey! Matthieu 16, 16 à 19. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus venait de trouver l'une des pierres par lesquelles il devait susciter des enfants à Abraham. Hey, il venait simplement d'accomplir la promesse ou la prophétie déjà relâchée, la prophétie de la pierre. Et cette prophétie de la pierre devait prendre forme. Car Dieu n'appelait pas à lui les circoncis, mais les incirconcis aussi. Tout était disposé pour l'accomplissement de la prophétie de la pierre. De cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tout était disposé pour l'accomplissement de la prophétie de la pierre. Il ne voulait pas simplement se limiter à prendre les circoncis, mais aller jusque chez les incirconcis. Ceux-là qui n'étaient pas sous l'alliance d'Abraham. Hey, de ces pierres, je peux susciter des enfants à Abraham. Donner des enfants à Abraham. Appeler les incirconcis dans mon alliance. Acte 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que j'ai prié, j'ai tombé en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Le regard fixé sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis, « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé, ni d'impur, n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis, tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux, sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. »
toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Dieu venait de susciter des fils à Abraham par cette pierre. Oh, es-tu une pierre pour cette génération? Es-tu conscient de cette prophétie de la pierre qui a été bâtie sur ta vie, sur ma vie? En sommes-nous conscients? En sommes-nous conscients? Non. J'ai entendu l'appel de Dieu. J'ai entendu l'appel de Dieu. Mais j'ai peur, car je ne sais comment avancer. Oh, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, dans l'obéissance, on ne se demande pas qu'est-ce qui sera produit après. Oh, dans l'obéissance, on ne voit pas clairement si en quoi le Père nous a appelés. Non. Dans l'obéissance, on se laisse glisser dans les mains du potier. Et on voit juste les résultats. Hey! Soyons cette pierre qui n'a pas trop cherché à comprendre la vision. Il a essayé de poser opposition, mais il ne pouvait pas, car la pierre devait produire. Soyons cette pierre. Dieu venait de réaliser simplement sa parole. Pierre n'a pas eu à forcer. Pierre n'a pas eu à maîtriser les choses. Pierre n'a pas eu à toucher quelque chose. Pierre s'est simplement laissé glisser. Et oui, aujourd'hui, nous autres incirconcis sommes entrés dans l'alliance d'Abraham. Hey, l'apôtre Paul pouvait dire, je suis l'apôtre des païens, des incirconcis, car la pierre a produit. Sur cette pierre, Dieu a bâti son église. La prophétie de la pierre. Je suis une pierre, tu es une pierre. Je suis une pierre, tu es une pierre. Sais-tu le plan de Dieu? Connais-tu ce que Dieu veut bâtir sur la pierre que tu es? Pierre a simplement laissé Dieu le conduire. Père, aide-nous à comprendre qui nous sommes réellement à tes yeux. Et qu'est-ce que tu veux faire sur nous? Hey! Père, relâche ta parole, nous la recevons telle qu'elle est. Dieu a besoin de cœurs assoiffés qui veulent, oui, qui veulent laisser Dieu les utiliser pour bâtir quelque chose. Hey, Abaya Kasai! Laisse-toi utiliser pour ce que Dieu bâtisse quelque chose sur cette terre. Sois un passeport pour une génération. Sois un passeport pour une génération. Sois le Pierre qui va vers les incirconcis et qui permet à Paul de devenir apôtre des païens. Père, aide-nous. Ouvre-nous les yeux, Papa. Ouvre-nous les yeux, Père. Ouvre-nous les yeux, Papa. Nous nous laissons au-devant de toi, Père. Nous nous agenouillons devant ta sainte présence. Que Dieu nous bénisse encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la communion du Saint-Esprit, pour la gloire du Très-Haut. Amen.